Précisons quand même que Simple CRM n'est pas magique, mais que ça dépend de la qualité d'organisation des process métiers et qualité d'organisation de l'entreprise dès le départ. Le CRM n'est jamais que le reflet de la qualité que la direction et le management met en place en termes de conduite, quoi. Mais excuse-moi, je t'interromps, mais c'est justement, c'est une force de Simple CRM par rapport à d'autres, et c'est pour ça qu'on vous a choisi. C'est votre capacité la capacité que laisse Simple CRM à intégrer nos propres fonctionnements, là où d'autres CRM, ils n'ont pas cette intelligence de se dire, bon, on donne pas à un industriel un outil déjà préprogrammé où ce sera extrêmement rigide. Non. Tu es passé d'une expertise qui était très identifiée, moteur, maritime, industrie, à des environnements qui sont quand même super sensibles, y compris des projets liés à des unités de production de secours de centrales nucléaires. En fait, on y est parvenu tout simplement en augmentant notre niveau de rigueur, tu vois, de standardisation et de traçabilité. Et c'est pour ça que je t'ai expliqué préalablement que, effectivement, dès le départ, on a pensé à vous, quoi, en fait, parce que vous êtes une brique hyper importante pour nous pour structurer l'entreprise depuis le début. Il nous fallait vraiment un outil qui puisse nous permettre de standardiser, tracer et d'assurer la rigueur qui est nécessaire pour des domaines qui sont beaucoup plus exigeants que ceux qu'on pouvait avoir à faire au tout début de OMTD. En fait. Un erreur de formation au départ ou même en cours peut coûter très cher à l'arrivée. Donc toi, il faut vraiment que ton CRM révèle le moindre angle mort, mais surtout évite la naissance d'angles morts. C'est impératif pour nous. C'est vraiment, on a vraiment des secteurs d'activité qui sont très graves si on défaille. Et donc, oui, on a besoin d'un outil qui nous permette de rassembler ces différents éléments et surtout d'avoir un tableau de bord, d'avoir une vision de là où on en est. Et justement, tu parlais d'angle mort, c'est exactement ça. C'est où sont ces angles morts. Si déjà j'arrive à cibler ces angles morts et à savoir où ils sont, à ce moment-là, je peux mettre les parades. Si je suis aveugle, je vais subir, je vais toujours être dans le réactif. Et le réactif, c'est très dommageable pour nous. Il faudrait peut-être qu'on précise ici, je pense à ça, mais pour les gens qui écoutent le podcast, peut-être que certains pensent Simple CRM, ok, c'est le truc où les commerciaux bossent. Mais typiquement, chez OMTD, non, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise, c'est-à-dire que ça va être là où les commerciaux bossent, mais là aussi, tous les projets vont être conduits. Et là où... Alors, il y a une traçabilité qui est, dans votre cas, pas du tout vue comme une contrainte administrative, mais plutôt comme une protection business et une garantie qualité, en fait, pour vos clients, quoi, tout simplement. Pour notre personnel, une charge mentale qui est beaucoup plus faible. Ouais. Notamment, on parlait d'évolution. Nous, depuis 10 ans, au début, ce qu'on avait, c'est qu'on avait un seul site. Aujourd'hui, on a des collaborateurs qui sont beaucoup plus mobiles et voient, justement, par le biais de Simple CRM, l'efficacité que ça a donné de ce fameux mode projet qui permet aujourd'hui à des gens qui sont à des milliers de kilomètres, et ce système-là nous permet de répéter toujours les bonnes actions, les actions nécessaires pour pouvoir, malgré la distance, puisque nous on est beaucoup en déplacement, nos gars sont extrêmement en déplacement, tenir cet engagement auprès des clients, qui est que si notre coéquipier est juste à côté de nous ou à l'inverse, à des milliers de kilomètres, ce qui est encore une fois la norme chez nous, eh bien, on a quand même cette fameuse colonne vertébrale dont tu parlais tout à l'heure, qui tient et qui permet d'obtenir les mêmes résultats que si on était une équipe ensemble. Je fais une parenthèse pour ceux qui n'ont jamais vu un Simple CRM. Donc, Simple CRM, la logique, c'est un clic égale une action. Donc, je clique, ça me crée une charge de travail, ou je clique et ça va créer un projet avec un ensemble de charges de travail préstructurées. Et l'avantage d'une boîte comme toi qui est hyper agile, qui évolue et qui est dans une dimension d'amélioration continue, c'est que du coup, tu peux changer ce déroulé projet, rajouter une étape, en supprimer, en modifier. Et dans cette étape, tu expliques comment les choses doivent être faites. Et du coup, si même la personne est à 2000 km, elle va voir que son interaction a bougé dans le nouveau projet, que les choses ont été déplacées. Alors, un petit coup dans Simple Messenger pour faire un petit chat collectif pour dire coucou les amis, tel type de projet, on a un peu changé le processus parce que ceci, parce que cela, parce que c'est mieux au final pour tout le monde. Mais voilà, t'es certain que tout le monde soit au même niveau, au même standard qualité en même temps, puisque c'est uniformisé. Est-ce que tu as une idée de pourquoi certaines solutions deviennent un frein et que ça se plante? L'usine à gaz, à mon avis, tu vois. Je pense que c'est ça. On croit qu'on va acheter un produit magique qui va résoudre tous nos problèmes. Et en fait,
c'est exactement, on en parlait encore une fois il y a quelques instants, il faut que le métier, il faut partir du métier en fait. Il ne faut pas partir de l'outil, il faut partir du métier. Ouais, Et réduire la complexité pour les équipes et le client avec des outils adaptés. C'est ce qu'on a fait avec SimpleCRM. Et aujourd'hui, on a, d'ailleurs, on en fait mention, hein, un peu comme on a de nombreuses certifications, on fait mention aussi du fait qu'on travaille avec un outil SimpleCRM, mode projet, qui permet aussi de valoriser l'entreprise autant qu'une certification et des certifications, crois-moi, dans notre domaine. On en a beaucoup. Ce qui fait qu'une équipe adopte réellement le CRM. Parce que c'est l'ergonomie, la méthode, le management, la preuve que ça fait gagner du temps. Je pense que ça vient à partir du moment où le CRM est le reflet d'une méthode qui fait gagner du temps, qui évite les erreurs. Particulièrement en situation d'urgence où on est souvent. Je pense sincèrement que c'est la finalité ou une des finalités, c'est que ça permet de diminuer la charge mentale des utilisateurs. Là, tu as tout gagné parce que, en fait, il la réclame après. Il la réclame. Ok. Bon, je ne citerai qu'un avantage énorme là-dessus, c'est un turnover qui se limite. Ouais, clairement. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne faut jamais oublier que derrière chaque licence simple CRM, il y a un humain qui l'utilise. Ouais. Et c'est lui qui va faire en sorte que ça fonctionne ou pas. Donc, encore une fois, il faut qu'il y trouve un intérêt. Et en plus, encore une fois, vous rendez de la motivation à votre personnel parce qu'ils ne vont s'occuper que de choses qui vont stimuler leur intellect, les challenger. Pendant ce temps-là, tout le reste est semi ou totalement automatisé par les modes projet que vous avez créés et qui permettent de se dire « je viens au boulot, mais pas avec des pieds de plomb ». Je viens pour m'éclater une fois de plus, aller chercher vraiment de l'envie, aller échanger avec mes collaborateurs. C'est ça, quoi, la vie. Est-ce que Simple CRM a changé ta façon d'arbitrer tes priorités? Oui, complètement. Ouais. Oui, parce qu'en fait, ça te permet encore une fois de les modéliser, donc de mieux les voir. Et donc, forcément, tu as une clarté que tu n'avais pas avant, et qui te permet encore une fois d'avancer méthodologiquement, je vais y arriver, pour atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement. Et quand tu as fait cet exercice une fois ou deux, et que tu lèves la tête et que tu dis, tiens, finalement, je pensais qu'il serait midi, et en fait, il n'est que 10 heures, ça fait plaisir. Alors bon, Simple CRM, tout le monde pense éditeur de solutions. On a un petit peu évoqué le fait que, oui, on est aussi dans l'accompagnement de l'entreprise, hein, que ce soit en termes d'aide, d'accompagnement pour transformer des processus, pour les critiquer, les améliorer, changer de métier aussi quelque part, puisque toi, il y a eu tout ce passage de je travaille dans des moteurs, je vais vers du nucléaire avec des certifications ISO, etc., où on a aussi fait un peu d'accompagnement à ce niveau-là. Donc, on peut aider à structurer, mais on peut aller aussi assez loin. Et pour ça, il y a un truc qui est assez amusant, c'est que tu as confié à Simple CRM la construction du branding et du site web de MTD. Alors, il faut impérativement donner du sens à tout ça. Une colonne vertébrale, tu l'as utilisé tout à l'heure, ce terme, il est parfait. Et cette colonne vertébrale, eh bien, elle passe aussi par le marketing, elle passe aussi par la communication que tu peux avoir en interne, mais aussi en externe. Et donc, ça nous a semblé totalement naturel de vous demander à vous de nous accompagner sur ce sujet, puisque vous avez su parfaitement nous accompagner sur les valeurs internes de la société, ce qu'elle représente et les enjeux majeurs qu'on a pu rencontrer et sur lesquels on a toujours pu compter sur SimpleCRM pour non pas les révolutionner, mais en tout cas remporter beaucoup de victoires dans des domaines qui sont à la base réservés à des structures beaucoup plus dimensionnées que la nôtre. Au bout de 10 ans de collaboration, parce que c'est vraiment une collaboration, je pense, vu le chemin parcouru et toutes les missions et tout ce qui a été confié, une fois de plus, merci pour ta confiance. C'est quoi ton meilleur souvenir? En fait, je pense sincèrement, tu vois, il est récent et apparemment il est partagé, vu ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est toute la discussion qu'on a eue autour du branding. Ah ouais. Ouais. Parce que, encore une fois, ça m'a permis de voir
les petits écarts, encore une fois, hein, les biais qu'on se crée nous-mêmes. Tu viens de l'en parler avec l'histoire de tes salariés qui vont prendre des postes dans lesquels ils ne sont pas habitués d'être. Bon, bah, le fait de discuter avec toi, c'est avoir un œil extérieur et de pouvoir échanger sur la société et par cet échange, de créer un branding qui nous ressemble. Et tout ça, tout ce parcours, ça permet encore une fois de revoir à la fois tout le parcours d'OMTD, ce qui était plutôt sympathique, pour être honnête avec toi, et puis de pouvoir, encore une fois, récupérer de l'information et travailler sur les biais cognitifs qu'on peut avoir tous en termes de chef d'entreprise, et se rendre compte qu'effectivement, humblement, encore une fois, on a fait des choses qui sont plutôt sympathiques.